Bonjour, bon matin, bienvenue à les Matins White Twin. Je suis Millie. Julie. Et Vlad! Ce matin, on va vous parler de polyamour. Un de nos sujets préférés. Le sujet, je sais pas. Oui. Notre mode de vie Bref. préféré. De choix. Oui, effectivement. Polyamour. Comme dans les épisodes précédents, on vous a parlé de comment est-ce que nous vivions notre polyamour. Donc, les trois ensemble, ayant chacun des relations, autant les trois en même temps que tout un chacun de manière bidirectionnelle et tridirectionnelle. Et un des aspects importants que je voulais mentionner ce matin, c'était justement les avantages du polyamour. Parce qu'on parle beaucoup des aspects qui sont plus négatifs. Les gens focusent souvent là-dessus, dont entre autres la fameuse jalousie, dont on y reviendra dans un autre épisode. Mais ce matin, j'aimerais parler des avantages du polyamour. Donc, qu'est-ce que ça a apporté comme plus dans nos existences? Dans la mienne, en premier lieu, ce que ça a apporté, c'est entre autres une amie. Avant tout, une amie avec qui parler, une amie qui est si proche, qui comprend mon quotidien, qu'on est capable de se faire des références concrètes parce que forcément, on le partage, le quotidien. C'est justement de comprendre aussi comment est-ce que la vie se déroule, comment est-ce que élever 6 enfants, ça se passe aussi, parce que forcément, tu en fais partie. Comment est-ce qu'on est capable de se relayer quand un ou l'autre est malade et ou fatigué. C'est une équipe fonctionnelle, une équipe qui travaille ensemble dans un but commun. Pour moi, ça a été beaucoup. C'est venu chercher l'aspect justement de communication très intime que forcément, quand tu as une grande famille, tu n'as pas le temps de consacrer autant d'énergie, puis de force, puis de temps, bien entendu, à entretenir des relations amicales à l'extérieur de la famille. Donc, oui, en Vlad, j'ai mon meilleur ami, effectivement, mais c'est pas pareil comme avoir une communication féminine. Malheureusement, il y a de ces choses que juste une autre femme peut comprendre, que juste une complicité féminine qui s'installe, qui peut pas y avoir avec un homme. C'est tout à fait différent. Non, pas nécessairement malheureusement, là. Heureusement que c'est deux types de communication différents. C'est que j'ai utilisé probablement inconsciemment le terme malheureusement parce que il y a cette espèce de conception dans le monde de la vie de couple, je dirais normalisée, c'est-à-dire homme-femme, ou encore à deux partenaires, que ce soit homme-homme ou femme-femme, de dire l'autre doit être tout pour moi. L'autre, mon partenaire, représente tout ce que je recherche et il est tout ce que je désire, tout ce que je souhaite, tout ce qui me manque. Donc, ça met jusqu'à un certain point une pression sur l'autre partenaire de dire, ben moi, j'ai besoin, t'es mon 50%, même si c'est pas ça, là, mais tu te dois de combler tous mes besoins que je suis pas capable de combler par moi-même. Puis on va se le dire, là, mais quand il y a dans les relations homme-femme, femme-femme, homme-homme, des choses qui ne peuvent pas aller se chercher quand on mélange les genres. Donc pour moi, ça a été l'avantage vraiment de trouver une amie, une complice au quotidien. Effectivement, c'est plus difficile d'avoir une relation à l'extérieur. Si la vie, elle va vite, on travaille beaucoup. Avec notre travail aussi, on est souvent partis. Tu sais, nos amis, il faut qu'ils soient attachés après à la table depuis un petit bout parce que ils suivent pas sinon. Puis c'est normal aussi parce que si tu veux entretenir une amitié puis que t'es pas capable de te voir jamais, jusqu'à un certain point, ça brise certaines amitiés qui seraient débutantes, en tout cas, ça c'est sûr. Tout à fait. Les plus vieilles, ben bon, ça arrive que ça se finit. Puis les autres, ben c'est tellement des gens qui veulent pas s'impliquer que c'est difficile de les faire partie. On en parlait dans le dernier épisode, mais tu sais, l'implication des gens, prendre responsabilité, mais aussi juste s'impliquer, être là, être présent, être avec, puis accepter, être dans l'acceptation de notre mode de vie aussi. Ça fait beaucoup de critères qui viennent comme heurter un petit peu.
Moi, j'ai perdu des amis, en tout cas, ça, c'est sûr. Des gens qui me disaient, ben ça marchera pas, j'ai essayé ça, moi, les relations polyamoureuses, ça n'a pas marché pour moi, fait que ça marchera pas pour toi, forcément. On n'est pas toutes pareilles. Il y a des gens avec qui ça va fonctionner, il y a des gens avec qui ça fonctionnera pas. Puis, un couple polyamoureux, ça se peut que ça marche pas aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des couples qui sont pas faits pour ouvrir leur couple à l'amour. Il y a des gens qui sont dans le libertinage, puis c'est bien correct, restez-y. Pensez pas, puis ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Moi, je suis arrivée, j'ai joint un couple, j'ai joint Julie et Vlad. Je suis pas une licorne, là. Je suis pas un objet sexuel. Je fais partie de la vie quotidienne de belle-mère, de conjointe, fois deux, je fais partie de la vie au complet. C'est pas juste une partie, c'est pas juste du sexe. Vous êtes pas en couple ouvert, vous êtes vraiment en polyamour. Malheureusement, encore aujourd'hui, on entend des choses. Ah, on est polyamoureux, j'ai le droit d'aller baiser avec qui je veux. Est-ce que c'est vraiment ça? What? J'obs. On en a échappé une. Ah, on est polyamoureux, on va dans un club échangiste. C'est quoi le rapport? Je vais dans un club échangiste, c'est pas parce que je suis polyamoureuse. Fait que c'est comme... les termes sont mélangés, les gens sont désinformés, ont trop d'informations. Fait que trop d'informations veut dire beaucoup de mauvaises. Veulent pas s'impliquer, fait que c'est difficile d'avoir une vraie relation polyamoureuse. C'est plus facile d'avoir plusieurs fuck friends. Au final, puis de pas vraiment avoir de relation. Puis tu as un fuck friend qui devient un ami, entre guillemets, avec qui tu vas aller au cinéma de temps en temps. C'est ça. C'est facile à gérer, tu sais, c'est facile. Les gens, ils vont vraiment beaucoup vers la facilité. Je trouve ça dommage. Moi, j'avais besoin de ça, je l'ai déjà vécu. Ça n'a pas bien marché parce que le couple avec qui je me suis joint était pas prêt pour ça. La fille était jalouse... fois 1000, ça a créé des conflits, ils ont passé proche, perdre leur couple avec tout ça. Moi, je me suis juste retirée parce que c'était trop... Je voulais pas ça pour personne. Je l'aimais beaucoup, je les aimais beaucoup tous les deux. Ça pouvait juste pas. Mais ce besoin-là, il reste là, puis tu sais que toi, t'es capable d'aimer plusieurs personnes, puis ça vient combler tout le besoin complet. Mais effectivement, on se sent pas... on sent moins cette impression d'insatisfaction de notre partenaire parce qu'on n'est pas tout seul à le gérer, pas tout seul à répondre aux besoins de l'autre, pas tout seul à... Des fois, je veux communiquer, Vlad est dans sa tête, je vais faire de bord, Julie, peut-être qu'elle a de l'énergie pour me gérer. Fait que, tu sais, c'est juste... différemment géré. On est 3, c'est beaucoup plus allégé pour moi. J'arriverais, tu serais pas dans le décor, Vlad de rester sans faire. Je le sais pas. Je le sais pas. Puis tu sais, moi j'ai pas eu la chance d'en avoir. Là, ça vient combler mon besoin de ça. Sans m'imposer toute la batterie qui viendrait avec le fait d'insister pour avoir un enfant alors que ça fonctionne pas. Puis j'ai ma place. Fait que moi, j'ai ma place dans la famille, dans l'autorité parentale. J'ai ce bonheur-là, entre autres, de faire partie, d'avoir l'autorité, tout comme Julie, tout comme Vlad, envers les enfants. J'ai le droit de... Non, c'est pas comme ça. Ou viens, je vais t'expliquer, on va faire quelque chose ensemble qui fait partie un petit peu du rôle de parent. Tout à fait. Mais ça, c'était important pour nous à la base. Quand on a fait le choix, justement, d'avoir un partenaire dans notre vie, ce qui était un besoin à tous les deux, c'était de dire, mais cette personne-là, ça sera pas juste quelqu'un qui va être de passage, qui va venir... La fin de semaine. Exactement. Puis l'idée, c'était pas non plus d'avoir des relations à longue distance, c'était vraiment d'habiter ensemble, partager le quotidien, partager le bon puis le moins bon, tout ensemble, dans un objectif commun, c'est-à-dire d'atteindre... Bon, je vais avoir l'air un peu nouvel âge, là, mais je pense que tous les humains, on recherche un peu l'harmonie, notre vérité, puis c'est une façon pour nous d'aller la vivre, justement, cette harmonie-là, cette vérité-là, de dire que on a beaucoup
d'amour à donner. Forcément, déjà là, avec 6 enfants, ça paraît, là. Mais on a beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Les responsabilités ne nous font pas peur. Puis on souhaite vraiment avoir quelqu'un avec nous, justement, un autre adulte avec qui partager absolument tout. Justement, ce que je peux dire par rapport à ça, les avantages, le plus grand avantage de polyamour, c'est que ça existe. Parce que c'est ça qui correspond aux besoins. Et les besoins, quand on s'entend que l'amour est non conditionnel. Pas de condition pour aimer ou pas aimer. C'est juste de même, c'est l'émotion. Puis quand on aime quelqu'un, ben on veut être ensemble, on va communiquer. Puis polyamour, ce que ça permet, c'est, mettons, si 2 personnes s'aiment puis ils aiment quelqu'un d'autre, ça permet d'être ensemble avec cette personne-là. Sans nécessairement être jalouse, être confus, être bouleversé ou quoi que ce soit. Ça nous permet d'exprimer nos émotions ouvertement, honnêtement, puis pour être obligé de se casser la tête. Comment ça? Est-ce que ça va bien avec moi? Est-ce que je suis sain? Est-ce que je suis normal? Toutes ces choses-là. Le côté pratique, c'est sûr et certain que quand les 3 adultes sont ensemble, ça aide beaucoup, ça facilite beaucoup à gérer le quotidien. Ouais. Si on va regarder dans l'histoire, dès le début du temps, les gens essayaient de se mettre en tribu par tel ou tel principe pour une simple et bonne raison pour survivre. Parce que le seul, ça a été quasiment impossible. À nos jours, oui, c'est possible, même plus à partir à mon avis, à partir d'années fin 90, début 2000, les cellules de société, maintenant, c'est plus une famille, là. Les familles nucléaires, beaucoup, là. Les À parents, partir enfants, de l'année 2000, c'est une personne. Ouais. Les cellules de société, maintenant, c'est les personnes. Fait que c'est même plus la famille. Puis, ce que ça permet, c'est sûr que avec le progrès, avec l'avancement économique, les gens sont capables de vivre tout seuls toute sa vie et être heureux. Ouais. Mais, même en ayant la possibilité, ça correspond pas nécessairement aux besoins de tout le monde. Tout le monde a ses propres besoins. Puis, autant qu'il y en a les gens qui ont besoin de rester toute la vie seuls pour être heureux et se sentir harmonieuse dans le monde. Autant qu'il y en a les gens qui ont besoin d'être avec le partenaire ou avec plusieurs partenaires. Mais on a beaucoup de chance dans notre société, la société québécoise, d'avoir la possibilité de vivre selon l'arrangement qu'on souhaite. Donc, être polyamoureux dans notre société, c'est pas une obligation culturelle ou une obligation religieuse. Il y a C'est personne vraiment... qui est forcé ici. Exactement, c'est une question de choix parce qu'à la base, moi, ce qui m'avait attiré beaucoup, c'était quand je regardais les communautés religieuses, particulièrement mormones, où ce qu'il y avait, le phénomène Sister Wives. Ces femmes-là, ces hommes-là, sont dictés par leur structure religieuse, par leur désir d'accéder au paradis par la suite. Puis ça vient sous condition, donc, d'avoir une pluralité de partenaires. Et puis, on se rend compte, il y a eu beaucoup de télé-réalité sur le sujet, mais on se rend compte que bien souvent, ces gens-là, sous leur façade de bonheur, le bonheur, tu grattes un petit peu le vernis, puis il n'est pas là, il est inexistant. Il n'y a pas d'harmonie entre les femmes. L'homme va finir par avoir une favorite, donner plus de temps. Les enfants sentent les inégalités. C'est pas trop long que... On va pas stigmatiser tout le monde qui Non. représente telle ou telle croyance. C'est juste que on peut dire que le moins il y en a d'obligations, le plus il y en a de consentement puis l'entente entre les gens, le plus il y en a de chances d'être heureux. Tout à fait. On a la beauté de cette société-là qui nous laisse le choix de vivre seul, en couple, en trouble, peu importe le genre. C'est merveilleux. L'acceptation sociétale. Social. Social. Ouais. OK. Parfait, merci. L'acceptation sociale, la possibilité de vivre la vie ouvertement, la possibilité de pratiquer notre mode de vie assez ouvertement, dans le sens qu'il y a encore le fameux consentement de tierces personnes, mais quand même, Tout à fait. au moins on est capable, en respectant les limites, d'exister harmonieusement dans la société. Ouais. Puis nous, on le cache pas nulle part. Là. Les scouts, ils savent qu'on est 3.
Et nos entourages, mon ancien patron, nos choses, au travail, ils savent. On se cache pas, puis c'est accepté, on n'est pas jugé. Bon, si on est jugé, on n'est pas jugé en face à face, en tout cas, ça, c'est sûr. On n'a pas de commentaires. Pas de confrontation non plus. Pas de confrontation. Les seules confrontations que j'ai eues, moi, c'est vraiment avec des amis au début. Puis c'est ça, ces personnes-là sont juste plus dans ma vie aujourd'hui, puis c'est plus simple comme ça, parce qu'ils sont pas prêts à accepter Ils ont fait leur ce que je choix. suis. Tout à fait. Il y en a définitivement, il y en a les difficultés, il y en a la complexité dans les relations à trois ou à plusieurs. Parce que, à place d'avoir l'entente entre juste deux personnes, ça prend l'entente puis quasiment une unité entre trois personnes. Ouais. On comprend que c'est beaucoup plus difficile de plaire à tout le monde. Puis le plus il y en a de tout le monde, le plus difficile c'est de plaire. Mais définitivement, il y en a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients dans ce type de relation-là. Ouais. Dans une relation polyamoureuse, dans une famille multilingue, vous vous en doutez, chacun les langues préférées de chacun. Ouais. Les langues maternelles qui viennent embarquer quand on est fâché. Hein? Ça arrive des fois, oui, Ça définitivement. Les langues maternelles, on parle français tous les deux. Les enfants parlent principalement en anglais. C'est excessivement difficile d'avoir une phrase complète dans la même langue dans cette maison. Je suis la seule à pas... Ben, je suis pas bilingue, en tout cas. Bref, je parle pas tant bien anglais. Fait que je suis celle qui va remarquer un petit peu plus vite que la phrase où la question a été posée en français puis que la réponse n'est pas en français. Fait que c'est sûr que ça fait partie, à quelque part, des avantages du polyamour parce que je trouve que on tient quand même à ce que les enfants parlent bien français. On est au Québec. Oui. Ouais. C'est important, la langue française. C'est leur langue maternelle, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas. Mais bon, pour le plus vieux, un petit peu plus le russe, là, mais en tout cas, on rediscutera. Mais cette langue maternelle-là, ben, c'est important qu'elle vive. C'est important qu'on la fasse vivre à l'intérieur de notre famille. C'est pas mon imposition, là. C'était une décision qui avait déjà été prise de toute façon pour les enfants. Mais c'est important pour nous que cette langue-là perdure dans le temps. C'est beau, le français, c'est riche, le français. On s'émeut devant des beaux mots. Ah oui, c'est ça. C'est moi, ça, j'adore ça. Mais c'est ça. Ben, si moi, je peux donner un truc, là, c'est vraiment d'être porté à l'écoute, de s'écouter parler. Si on a posé la question en français, il faut avoir une réponse complète en français. Si le début de la phrase a été commencé en français, là, le reste doit finir en français. Parce que souvent, ils commencent avec une bonne intention, puis après ça, ben, les mots puis le vocabulaire, ils accrochent dans leur tête, puis ils changent de langue. Le premier mot qui vient à l'esprit souvent, puis il y a une espèce de paresse intellectuelle qui s'installe parce que le premier mot à lequel tu penses pour faire ta phrase, ben c'est dans cette langue-là que ça va sortir. Ouais. Fait que c'est pas rare qu'on va entendre un enfant, puis moi-même, coupable, de commencer une phrase en disant « Ouais, hier, j'ai mangé telle affaire, puis finalement, là, it was so good. Oh. » Mais Ouais. j'aurais pu finir, c'était délicieux, c'était exquis, c'était divin, c'était tellement bon. Je pourrais! Ah ouais. Mais pourquoi ça l'a sorti en anglais? Je le sais même pas. C'est des automatismes, bien souvent. Puis forcément, quand Vlad est arrivé ici, il ne parlait pas un mot de français, parlait anglais. Donc, quand on s'est rencontrés, Vlad a appris le français avec moi, mais pour faciliter les échanges, les communications, on parlait en anglais. Fait que c'est resté une habitude. C'est sûr que quand moi, je suis arrivée dans vos vies, je suis arrivée avec la langue française aussi à côté, parce que je suis capable de comprendre à 100% en anglais, mais je ne vais pas bien m'exprimer. Fait qu'on force encore un petit peu plus le français. Je pense que la porte a été ouverte, puis je suis rentrée dedans sur le français. Mais puis on a remarqué aussi que ta qualité de français a vraiment beaucoup changé depuis qu'on fait l'effort de le faire à la maison, à l'intérieur. Quand même, de façon plus constante. à l'époque, quand j'arrivais à Canada,
J'étais assez niaiseux de penser qu'arriver ici avec juste anglais, ça va être suffisant. Puis en commençant à travailler en Beauce, j'ai compris bien vite à quel point j'ai pas eu raison. Fait que, veux pas, si je voulais vivre avec les Québécois, il fallait que j'apprenne la langue et la culture et toutes les coutumes et les expressions qui viennent avec. Mais bon, ça a été le choix personnel. Je comprends qu'il y en a certaines qui préfèrent arriver dans les grandes villes puis rester dans la communauté sans apprendre. Mais à mon avis, si je suis là, je dois être capable de m'exprimer puis comprendre ce que les gens me disent. Aussi, il faut pas oublier que oui, on a commencé à communiquer en anglais, mais de plus en plus on a tombé en français. Puis les enfants, ils n'ont pas la même réalité que nous. Mhm. Le cercle de communication il a grandi tellement qu'ils se parlent dans les petits chats, dans le Discord avec ses amis. Puis Un peu partout dans le monde. c'est ça, il commence à communiquer avec ses amis qui viennent d'un peu partout du monde. Là. Tu peux avoir les amis qui parlent, oui, pas français, mais il y en a un qui vient de Maroc, l'autre qui vient de Marseille, troisième qui vient de Paris, quatrième qui vient de Québec, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, quelque part. Puis toutes ces langues, ça forme une autre langue française. Ouais. Parce qu'ils prêtent les petites phrases, les petites expressions, pas juste dans une région, pas dans une place, mais un peu partout dans le monde. Aussi, il y en a des amis qui parlent qu'anglais. Tout à fait. Puis, Il y a une de nos filles qui a une amie qui est bulgare, qui parle anglais, mais on s'entend que son anglais, des fois, peut être cassé. Fait que, tu sais, c'est tout à fait normal, mais c'est la beauté de la génération de nos enfants. Leur monde est tellement ouvert, puis ils peuvent tellement parler plein de langues. c'est et la beauté et la malédiction. Ouais. Parce que veut pas, même notre génération, on habitait dans certaines bulles culturelles. Oui, c'est vrai. J'imagine vous de votre côté, moi de mon côté. Tout Mais à fait. ça a été vraiment les bulles culturelles où on a eu nos règles sociales, où on a eu certaines coutumes. Les gens, ils ont été capables de s'entendre un peu mieux. Les phrases, qui ne pas nécessairement dire directement ce que ça veut dire, il y a eu la connotation que tout le monde a compris. Ouais. Présentement, avec les sociétés, avec la globalisation, avec l'Internet, avec la capacité de communiquer avec n'importe qui dans le monde, quasiment face à face à travers d'écran, ces choses-là, ça s'efface tranquillement, pas vite. Mais c'est quand même, il y en a un autre phénomène de par cette globalisation-là qui se crée, ne serait-ce que dans TikTok, par exemple, avec les fameux hashtags où ce que les gens se réunissent sous des mêmes expressions, puis ils sont capables de se faire leur propre langage, leur propre référence, puis ça devient une microculture. Bon, oui, dans Internet, mais ça reste quand même, ces gens-là sont interpellés par des mêmes sujets. De groupe, de communauté. C'est Absolument. ça, comme chacun de communautés, les gens commencent à essayer de se rassembler par ses intérêts. C'est humain. Hein? Puis à l'intérieur de cette communauté-là, il commence à avoir ses propres expressions, sa propre langage. Il commence à avoir les petits rituels, traditions qu'il respecte. Puis à travers de ça, c'est sûr que ça peut nourrir l'élitisme. Oui. Mais à travers de ça, je pense qu'il y en a un très bon point, je veux dire un très grand avantage, que l'information circule beaucoup plus vite, beaucoup plus libre, et puis c'est de moins en moins facile ou même faisable de mentir aux gens que dans l'autre pays, c'est ça ou c'est ça. Tout à fait. Les gens ils sont capables de parler avec quelqu'un qui connaît dans cette pays-là, puis demander, puis comment ça se passe par chez vous? Puis, juste en revenant sur les questions initiales par rapport à les enfants qui commencent les phrases en une langue puis finissent à l'autre, très souvent, ce qu'on essaie de faire, on insiste, si les questions étaient posées à une langue, les réponses doivent être en même langue. Oui. C'est pas mal le seul mécanisme qu'on a trouvé. On a essayé d'établir le journée que c'est que français. On a essayé de... Un parent, une Exactement. langue. Mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Les enfants
ça révolte bien vite, beaucoup trop vite, ça tombe dans la rébellion. Oui, puis ça tombe facilement dans la paresse mentale. Puis je regarde la petite, puis c'est elle qui a le plus ça, j'ai l'impression. C'est peut-être un biais, là. Mais elle est plus affectée elle a commencé plus jeune, elle était... Parce qu'ils sont un cercle de communication, c'est les frères et ses sœurs. Oui, qui parlent beaucoup en anglais. Exactement. Qui sont de plus en plus affectés par YouTube, ils sont de plus en plus affectés par Internet. Puis s'ils trouvent l'information dans une langue, ils vont garder tout le langage de cette information-là dans cette langue-là. Ils vont pas chercher c'est quoi en français, c'est sûr. Là. Ça va être beaucoup plus facile de transmettre cette information à ses frères et sœurs dans la langue où elle l'a appris. Exact. La petite, c'est beaucoup ça, là. Un mot français, un mot anglais, un mot français, un mot anglais. On travaille beaucoup avec elle pour casser ça. Arrivée au scout, elle a même allé lui dire « Non, moi, je parle pas français. » Voir qu'on l'a renvoyé au scout. À un certain point, je comprends que la société essaie de préserver la langue française, mais c'est pas... Oui, la loi 101 est bonne, mais c'est pas optimal, surtout pour les générations suivantes. C'est quelque chose qui peut aider et qui va marcher. C'est de créer les ressources qui vont être aussi bonnes que les ressources en anglais. Comme ça, les enfants au moins vont avoir le choix. Ils vont aller puis chercher la même information ou la même bande dessinée, le même jeu, tout le même, mais dans sa langue maternelle, français. C'est sûr que il y a une plus grande population anglophone sur la planète. Et là, on a accès à la planète en tout temps. Fait que c'est plus facile d'avoir du contenu, point. En anglais. Tout à fait. C'est certain que ce serait fantastique d'avoir accès à un contenu de qualité dans notre langue. En aussi grande quantité. En aussi grande quantité, exactement. C'est le nombre qui... Encore, c'est probablement pas les questions de quantité, mais de qualité. Ça prend pas beaucoup de ressources, ça prend au moins 1-2, mais dans chaque domaine. Ouais. Ne serait-ce que si on fait lien avec l'école à la maison, si on pouvait avoir un programme d'autant grande qualité que celui qu'on a trouvé online, tout en langue française, ça me ferait absolument plaisir d'encourager cette entreprise-là pour que les enfants suivent la formation scolaire en français. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout à fait. Puis, honnêtement, si on va regarder la quantité de population, là, ça vaut la peine de commencer à apprendre le mandarin puis hindou. Oui, particulièrement dans notre domaine, le camionnage, le hindou, ce serait... Ouais, hindou, mandarin puis... Mexicain. Espagnol. Pas mexicain, espagnol. Mexicain. Bon, ça fait pas longtemps, j'ai lu un point de vue puis une opinion que toutes les relations fusionnelles sont pas tout à fait saines. Parce que ça crée beaucoup de problèmes vu les codépendances qui se développent. Puis par après, les gens commencent à être de moins en moins heureux. Puis ça commence à être toxique, ce type de relation-là. Puis tant que nous sommes nous-mêmes dans les relations fusionnelles, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment malsain? Ou on peut quand même naviguer en gardant notre sanité et en restant dans nos relations fusionnelles? Moi, je pense pour être justement dans cette relation-là qui est dite très fusionnelle, je pense que c'est absolument possible de garder notre individualité tout en étant dans une relation fusionnelle parce que il n'est pas question de dire, je deviens uniquement ce que tu souhaites ou on devient une entité, on est parti de X pour toi, Y pour moi, puis qu'on devient l'entité Z. C'est pas ça du tout. C'est qu'on est chacun à part entière, qui on est, et on développe une relation complètement, oui, interdépendante, mais tout en gardant notre individualité parce que c'est ce qui fait en sorte que moi, je tombe en amour avec toi pour qui tu étais. Même chose pour toi, pour qui tu es. Et pour qui tu étais. Pour qui tu es. Mais c'est parce que ça fait tellement longtemps. Mais c'est justement qui tu es, avec qui je suis tombée amoureuse. Puis oui, on change au fil du temps, mais on n'a pas changé pour devenir
je sais pas si mon point est clair, mais on n'a pas changé pour devenir cette espèce d'hybride qui existe. Parce que Vlad a pu sa finalité, Julie a pu sa finalité, puis qu'on est juste un mix de tous les deux. C'est pas ça du tout. Je suis encore moi à part entière avec mes goûts, mes souhaits, mes désirs, mes aspirations. C'est juste que ça donne qu'on les a fait concorder, les tiens, les miens ensemble. Ça ceux donne des que milieux ça se aussi. concorde, en fait. Exactement. Ouais. Puis, veut pas, on s'est développé au fil du temps aussi, puis on a fait en sorte que, ben, c'est vrai, j'aimais ça, mais ça correspond plus nécessairement à la personne que je suis parce que je vieillis, puis mes intérêts changent un peu. Puis ça donne que toi aussi, il y a certaines choses, puis là, on se découvre des intérêts communs, puis qu'on finit par partager ça, puis ce qui fait en sorte qu'on devient dans une relation fusionnelle. Mais ça veut pas dire nécessairement que je dois adopter toutes tes idées, ou que tu dois adopter toutes les miennes, ou que tu te dois absolument de te mouler à ce que nous sommes. On a encore nos propres pensées personnelles présentes là. J'ai pas perdu ma personne parce que je suis avec vous autres. C'est moi plus vous autres, moi avec vous autres. Pour reprendre ton exemple, c'est pas X plus Y devient Z, c'est X, Y. En ayant le même but, on travaille dans le même sens. Fait qu'on s'en va tout le temps vers la même place. C'est juste que là, on est trois à marcher du même sens. Malheureusement, il y a beaucoup de couples qui font ça quand ils marchent. Puis ils partent chacun de leur bord avec leur but chacun de leur côté, puis ils rassemblent pas ça. Ils vérifient pas avant de commencer leur relation qui est fusionnelle souvent au début. Ouais. Tu sais, le fameux début de relation. Les premiers 3 ans, là. Puis, tu sais, où est-ce que finalement, il n'y a pas vérification. Est-ce que mes valeurs concordent avec les tiennes à long terme? Ouais. Je prends le méchant exemple des enfants. Ouais, je ne sais pas si je veux des enfants. Hey, sois honnête, t'en veux pas. Sois juste honnête, dis-le. Je veux dire, tu m'aimes, on capote un sur l'autre, tout va bien, mais t'en veux pas. Puis moi, c'est un game changer. T'en veux pas, je suis désolée. Next, parce que j'ai pas rendu, tu sais, passé 25, 26, là, il y a comme quelque chose qui se passe où t'es plus à la place où ce que tu dis, ben, il va peut-être changer d'idée. Non, là, t'en veux pas. Moi, c'est ma valeur principale, c'est la famille. Si toi, ta valeur principale, ce n'est pas la famille, ben, je suis désolée, ça fonctionnera pas. Même avec tout l'amour du monde, tes chemins vont faire ça à un moment donné. C'est obligé. C'est obligé. Puis je dirais même, ceux qui auraient, par exemple, ce même souhait-là, c'est-à-dire la famille, si tu entretiens pas non plus et toi-même et ton couple et ou trouble, les enfants vont grandir puis tu vas te rendre compte que, justement, pour reprendre ton geste, les chemins se séparent. Parce que tu n'auras pas entretenu cette dynamique-là. Ben, c'est ton À but, mon en avis, le chemin se sépare pour une simple et bonne raison. Les gens essayent d'être fusionnels, mais ils ne comprennent pas que le développement, ça se fait pas séparé. En ayant le but qui ne correspond pas, en ayant les manières d'atteindre ce but-là qui ne correspondent pas, et en manquant la communication directe, claire, puis transparente, assez honnête, c'est ça que ça donne que le développement. Puis je parle pas nécessairement de mensonges ou trahison. Non, c'est juste parce que quand une personne décide que il est bien confortable dans ce qui est, la place dans sa tête. Puis l'autre décide qu'il n'y a pas assez, il doit se développer, il doit apprendre de nouvelles choses, il doit aller faire la formation, il doit agrandir son cercle d'intérêt. Si le deuxième ne supporte pas, ne suit pas, ça donne une très grande gap. Le plus cette gap est grande, le moins de chances de rester ensemble, à mon avis. Ouais. Fait que les relations fusionnelles, c'est pas faire tout un comme l'autre. L'histoire là-dedans, c'est que oui, on reste ensemble pour partager notre quotidien. On décide ensemble comment on va progresser, quelle direction on va prendre, puis on progresse ensemble. On fait notre mieux pour progresser à vitesse égale. Ça arrive qu'on n'est pas toujours égal. Mais on respecte les besoins personnels. Oui.
oui, les grandes lignes, qu'on est ensemble, qu'on progresse, on s'entraide s'il y a une telle ou telle difficulté. Mais on a chacun le droit et la possibilité de faire les choses par nous-mêmes. Tout à fait. Le plus important, c'est de comprendre dans ces relations que les personnes font ces choses personnelles pas à ton coup. Je pense que tout ce qui se fait, ça se fait pour le bien de tout le monde. Ouais. Mais c'est un peu ça que je disais, au sens qu'il faut que les valeurs puis le but soient le même. Puis que tout le monde travaille pour ces valeurs-là puis ce but-là sur le même sens. C'est que si dans tes valeurs, la progression personnelle est importante, mais que ton conjoint, c'est pas le cas, c'est difficile. Même si tu as les mêmes buts, tu vas avoir de la misère à te rejoindre à quelque part. Il y a quelque part où est-ce que ton chemin va s'écarter parce que tout le monde n'aura pas travaillé ni sur le même but, ni sur la même valeur. On a les mêmes valeurs, les principales sont pareilles. C'est ce qui fait que ça va bien. Puis que tout le monde veut qu'on s'en aille à la même place. On a tous les trois le même but. Fait que forcément, on s'en va à la même place. La façon qu'on va y arriver, la vitesse où on va y arriver, des fois, va moduler parce qu'on est trois individus différents. Mais sinon, on y va. On avance tous du même bord. Si on tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. Ça fait une méchante différence que de temps en temps, t'es en couple, puis ben toi, tu tournes à gauche, tu viens, on va aller à gauche, ça va nous aider pour notre but, puis l'autre part à droite. Mais ça marche pas. Puis là, je fais gauche puis droite, puis tout va bien. Fait que tant qu'on va en même gauche, là, c'est bien. Continue à nous dire quel bord tourner, là, ça va bien aller. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça va être tout pour aujourd'hui. On se reverra demain matin. Passez une belle journée. Bonne journée! Bye bye. Bye bye.